Voilà, je voulais savoir, pas l'appel spécifique, mais l'appel d'un disciple. Voilà, Voilà. Ouais. quel bâton le disciple de Christ a? Ah, ok, Et quels sont les signes qu'il peut manifester ok, sans demander spécifiquement à Dieu, est-ce que je peux chasser un démon? Est-ce ok. que... Voilà, En c'est ça fait, ma tous les question. chrétiens ont reçu aussi aussi l'autorité, hein, l'autorité de Christ sur le péché. Donc ils ont le pouvoir, tous les chrétiens, ils ont le pouvoir de dire non au péché. Ils ont le pouvoir de chasser les démons, bien que certains d'entre eux ont un don bien spécifique pour cela, le don de miracle, dont il est question dans Marc chapitre 16, hein, 15 à 20 et 1 Corinthiens 12, 28, Romains 12. Mais tous les chrétiens, n'est-ce pas, ont l'autorité sur les démons et sur la maladie. Mais parmi eux, il y en a qui ont des dons de guérison, des dons de miracle, tout ça. Donc, ensuite, quand on reçoit un appel spécifique, ça peut être pour s'occuper des orphelins, avec, selon Romains 12, la grâce, avec le don de libéralité, hein, de la compassion, pardon. Hein, il y en a, ils sont plus compatissants que d'autres parce qu'ils ont un appel dans ce sens. Et ils vont s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Et comme Tabitha aidait beaucoup les saints. Hein, voilà. Donc, donc il y en a, ils ont reçu un appel spécifique pour, par exemple, exhorter beaucoup les gens, les encourager. C'est leur ministère. D'autres, c'est pour opérer des guérisons de signes. Donc, on ne doit pas les minimiser, plutôt les encourager. D'autres, c'est pour enseigner en permanence. Comme la parole le dit, nous sommes dans un corps selon 1 Corinthiens 12. Mais tout enfant de Dieu, tous les chrétiens sont appelés. D'ailleurs, le premier appel, c'est l'appel au salut. Hein, c'est même la définition de l'église, hein, ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux, n'est-ce pas? Donc, ek, hors, ecclésis, appel. Donc, et voilà, donc c'est le premier appel. Et ensuite, le deuxième appel, c'est l'appel spécifique. L'appel dans un ministère bien spécifique. L'appel comme la soeur qui vient d'appeler, que je ne connais pas forcément, mais à qui Dieu a confié cette mission pour aller souvent en Israël, pour prier pour les Hébreux, pour les Juifs, et pour intercéder pour les frères et sœurs, et exhorter, tout ça. Donc, nous l'encourageons aussi. Donc, voilà, chacun a reçu un appel bien spécifique. Tous les chrétiens, il faut le savoir, tous les chrétiens sont appelés dès par leur conversion. Voilà. Donc, ensuite, ils doivent simplement adorer Dieu, craindre Dieu, et Dieu leur dira par la suite dans quel service spécifique il les a appelés. Voilà, les caractéristiques d'un enfant de Dieu, d'un appelé. Premièrement, il y a l'appel, comme on l'a vu. Hein, donc Dieu appelle, l'appel au salut. Deuxièmement, ça c'est le premier appel. Hein, l'appel à être disciple, ça c'est le premier appel. Ensuite, l'appel dans un ministère bien spécifique. Voilà. Et ensuite, il y a le bâton, l'autorité, qui amène la délivrance, qui produit la vie, qui amène la guérison. On voit des gens être guéris par le Seigneur, des maladies incurables. On voit des handicapés peuvent se lever, marcher parce que Dieu n'a pas changé. On voit des sourds entendre, des aveugles voir, des sidéens, des cancéreux guéris. Oui, Dieu fait encore des miracles. Voilà. On voit des couples restaurés, des mariages brisés que Dieu restaure. Oui, frère, Dieu n'a pas changé. Oui. Et on voit des frères et sœurs qui soutiennent financièrement l'œuvre sans les forcer. Donc, oui, Dieu agit, frère, par sa gloire, par sa grâce, au nom de Yeshua. Je voulais juste te dire que parfois les chrétiens font aussi une amalgame Hein? dans l'appel. D'accord? C'est comme tu le disais tout à l'heure, parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'appel, c'est simplement réservé sur les 5 ministères. D'accord, c'est ça. Les 5 ministères de la parole, tout ça. Alors que, effectivement, comme tu disais, Tabitha était généreuse. Tout à fait. Elle ouvrait sa maison pour les saints, toutes ces choses-là. Et qu'il faut vraiment que les chrétiens comprennent que l'appel de Dieu, ce n'est pas simplement basé sur les 5 ministères. Ephésiens 4, Tout à fait. les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Et voilà pourquoi les gens tâtonnent parfois 10 ans, 15 ans, parce qu'ils se disent, mais finalement, quel est mon appel? Alors que Dieu leur montre par des signes quel est leur appel, mais comme beaucoup de chrétiens pensent qu'effectivement c'est que prêcher, ils loupent en fait leur appel. C'est ça. Alors que tous les chrétiens, normalement, sont appelés, sont des prédicateurs. À parler de l'évangile. Voilà, partout. Et donc, effectivement, et on peut s'occuper des veuves, on peut s'occuper des orphelins, on peut nourrir les gens, on peut exhorter ici et là, on peut s'occuper des personnes âgées, parce que c'est son appel, des enfants, des bébés, parce que c'est son appel. On peut recevoir un appel pour ouvrir une crèche, pour aider les enfants, tout ça. Et donc, il y a plusieurs types d'appels que l'on peut exercer, recevoir de la part du Seigneur.